Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information destinée à l'alternance. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce format live, actuellement dans notre studio à Lyon, et c'est ici que sont enregistrés tous les cours de nos formations diplômantes. On va attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte, et entre-temps, n'hésitez pas à me dire dans le chat quelle formation en alternance vous intéresse et où est-ce que vous en êtes dans vos recherches. On va pouvoir commencer, donc pour tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, bienvenue à vous. Je m'appelle Yeta et je suis en charge de l'alternance chez UPSO. Donc, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de suivre une formation, ce qui est une bonne nouvelle, et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de l'alternance. Donc, quels en sont les avantages? Quelle est la rémunération? Qui est concerné par l'alternance? Et surtout, comment est-ce qu'on vous accompagne chez UPSO? Ça tombe bien, je vais tout vous expliquer. N'hésitez absolument pas à poser vos questions sur le chat, j'y répondrai progressivement. Alors, hop. Quitte à faire du chemin ensemble, on va commencer donc par des présentations. Donc, on est UPSO, un organisme de formation. Notre mission, c'est de créer des formations diplômantes à destination des secteurs en tension. On forme les gens à évoluer professionnellement ou à se former à des métiers qui ont des besoins urgents de recrutement. On n'est donc pas un organisme de formation comme les autres. On est engagé pour la revalorisation des métiers indispensables donc pour la société. Chaque année, on accompagne plus de 2000 apprenants. Certains font le choix de la formation en initiale et d'autres de l'alternance, ce qui est donc votre cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent un petit peu la question, UPSO signifie s'élever en grec. Pourquoi? Parce que nous, on aide chacun de nos apprenants à s'élever, c'est-à-dire à prendre en main son avenir et à faire le métier qui lui tient à cœur. On parle beaucoup d'alternance, mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est une méthode de formation. Elle va combiner des périodes d'enseignement théorique, et donc ici donc la formation en ligne, et également des périodes de travail pratique en entreprise, donc l'immersion en entreprise. On en entend énormément parler. L'alternance, c'est vraiment un format de formation qui est en plein essor. Question, et vous allez avoir un sondage. À votre avis, combien y avait-il de personnes en alternance l'année dernière? Je vous laisse y répondre et on pourra ensuite voir tout ça ensemble. Je me permets juste de répondre à Antoine M sur le chat. On ne va pas proposer de formation en alternance pour les formations d'infirmiers. Donc, je vous conseillerais de voir directement avec mes collègues responsables d'admission pour les préparations de concours, puisque là, je suis spécialisée dans les formations diplômantes. Voilà. Alors, je vais regarder le sondage. Il y a des réponses, il y a des réponses. Et ça augmente petit à petit. Eh bien, parfait. Tac, tac, tac. Super. Alors, eh ben, c'est très simple. L'année dernière, il y avait 963 000 personnes en alternance. Oui, quasiment 1 million de personnes qui ont suivi ce type de formation. C'est non seulement énorme, mais surtout 14% de plus que l'année encore d'avant. Donc, il faut dire que c'est une formule qui est 100% gagnante pour les entreprises qui, elles, bénéficient d'aide de l'État, mais aussi pour vous, les alternants. Donc, de manière très factuelle, les jeunes diplômés issus de l'alternance sont plus souvent embauchés en CDI et ont un salaire plus attractif. Et en moyenne, 60% des emplois occupés par les apprentis après leur formation sont donc des CDI. Mais qui est concerné par l'alternance? C'est les personnes qui souhaitent un diplôme ou une qualification professionnelle. L'alternance étant en revanche réglementée, vous allez avoir deux types de contrats. Tout d'abord, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Chaque contrat a ses particularités et je vais tout vous expliquer. On va d'abord avoir le contrat d'apprentissage qui est pour les jeunes de 16 à 29 ans. C'est idéal pour tous ceux qui souhaitent obtenir un diplôme tout en acquérant une expérience professionnelle concrète. On vous a préparé un petit tableau de rémunération. Donc là, vous allez voir, la rémunération au contrat d'apprentissage est régie par non seulement votre âge, mais également votre diplôme. Donc, admettons, par exemple, on va avoir Charles, qui a 25 ans, par exemple, et qui est à première année de contrat d'alternance. Il va être rémunéré à 936,47 € par mois. Et j'en profite pour répondre à la question de Charles. Un contrat spécial après un handicap. Est-ce qu'il est possible de préciser un petit peu plus la question, que je sois sûre de pouvoir y répondre?
Voilà, parfait. J'attends la réponse de Charles et en attendant, je vais pouvoir continuer. Comme ça, on avance un tout petit peu. Et à contrario, il va y avoir le contrat de professionnalisation. Donc, celui-là est pour les jeunes de 16 à 29 ans et pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Il est particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle tout en bénéficiant d'une formation donc, en entreprise. Donc voilà, vous savez tout sur les deux contrats. Bien évidemment, on aura l'occasion de reparler de tout ça ensemble au téléphone. Et vous avez donc un lien pour pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir discuter de votre projet professionnel. Hop, voilà. Alors, tac. Et bien, pour répondre à Charles, la mention RQTH est disponible pour tout type de contrat, que ce soit le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Et ce sera simplement mentionné avec du coup des tiers-temps pour l'examen, mais également des aménagements d'horaire pour le temps en entreprise. Parfait. Virginie a demandé, la rémunération que vous nous présentez est-elle calculée au prorata du nombre d'heures passées en entreprise? Non, c'est une rémunération fixe qui est basée sur un contrat de 35 heures par semaine, comprenant le temps en entreprise, mais également le temps en formation. Nickel. Parfait. Alors, poursuivons. Pourquoi choisir l'alternance? On a commencé à parler un peu des avantages de l'alternance tout à l'heure en parlant de meilleure employabilité. Mais quels sont les autres avantages de l'alternance? Et pour ça, il y en a 4. Premièrement, c'est une formation qui est 100% financée par l'entreprise. Vous n'avez pas de frais à avancer. Votre formation ne vous coûte absolument rien. Ça, c'est le premier avantage non négligeable. Ensuite, vous êtes payé pour vous former. Ça paraît carrément dingue, je vous l'accorde, mais pourtant c'est vrai. Vous percevez un salaire tout en suivant donc votre formation et autrement dit, vous apprenez tout en étant financièrement indépendant. Ensuite, vous acquérez de l'expérience professionnelle. Vous êtes directement plongé dans le monde de l'entreprise. Vous avez donc la grande chance de vous former sur le terrain au contact de professionnels, que ce soit au contact de conducteurs de travaux pour une formation dans le bâtiment ou alors d'un expert comptable, par exemple, pour une formation en comptabilité. Et enfin, vous obtenez un diplôme reconnu. Donc, à la fin de votre alternance, vous avez un diplôme reconnu par l'État, en plus de votre solide expérience sur le terrain, ce qui fait de vous un véritable atout sur le marché du travail. Je regarde s'il y a des questions. On va pouvoir avancer. Mais ce n'est pas fini. On a vu quelques avantages, mais il y en a encore. Vous accédez déjà rapidement à un emploi. Grâce à l'expérience en entreprise, vous serez beaucoup plus employable. Les recruteurs apprécient les candidats comme vous, qui connaissent donc déjà le métier. Et vous avez des chances de pré-embauche. De nombreuses entreprises recrutent leurs alternants à la fin de leur contrat, ce qui permet de sécuriser un emploi rapidement après la formation. Je vais donc vous parler du cas de Julien. Julien a pris contact avec nous en août de l'année dernière pour justement se lancer dans une formation dans le bâtiment. C'est le métier de conducteur de travaux qui l'intéressait. Il avait envie de parfaire ses connaissances et de se lancer. Non seulement il a trouvé une entreprise qu'il a acceptée en alternance, mais en plus de ça, le feeling est tellement bien passé avec l'entreprise, ses compétences ont tellement augmenté au fur et à mesure que l'entreprise a décidé de l'embaucher. Donc là, Julien est en train de passer ses examens et à la suite de ça, il va pouvoir commencer en CDI dans la même entreprise dans laquelle il s'est formé. Alors, je réponds juste à quelques petites questions. Sabrina, concernant la réponse de Sabrina, non. Alors justement, effectivement, on pourrait penser qu'au-delà de 29 ans, ce serait plus compliqué de trouver un contrat d'alternance, mais ce n'est absolument pas le cas. Les entreprises commencent à justement se faire à cette idée-là. Elles ne sont absolument pas fermées à avoir des contrats de professionnalisation. Donc, si votre projet, c'est d'avoir une alternance au-delà de 29 ans, n'hésitez pas. Beaucoup d'entreprises vont avoir les fonds nécessaires et surtout vont chercher à former des personnes comme dans votre cas, par exemple. Donc, allez-y, c'est ce que je recommande. Et j'en profite pour une question également. Qui paye la formation en alternance? La formation en alternance, on va en parler, mais dans tous les cas, c'est l'entreprise qui va régler les frais de formation. Vous, en tant qu'élève, vous n'avez absolument rien à débourser. Voilà. Et bien, écoutez, on va poursuivre. Sur les avantages également, vous allez être plus adaptable. Pourquoi? Parce qu'en alternance, vous apprenez à jongler entre les études et le travail. Vous développez ainsi vos capacités à gérer plusieurs responsabilités et vous adapter à différents environnements. Vous mettez immédiatement vos connaissances en pratique, vous développez votre autonomie et votre maturité. Et enfin, vous pouvez bénéficier de différentes aides, donc que ce soit des aides au logement, des exonérations fiscales, principalement pour le contrat d'apprentissage, et par exemple une aide au permis
Tout cela selon votre situation, mais vous avez pas mal d'avantages possibles. Alors, je profite du chat pour quelques petites questions. Je réponds à Corinne qui a posé la question, est-ce que l'alternance doit absolument se faire en France ou elle peut se faire en Suisse? Il n'y a pas forcément de spécificité à faire l'alternance en France. Il existe des contrats qui sont spécialisés pour tous les pays frontaliers de la France. À savoir par contre qu'il faut absolument voir les avantages et les requis, notamment sur le temps de travail, qui paye la formation et comment est-ce que vous allez être accompagné, puisque c'est des cadres légaux qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, au niveau de la législation, on ne sera pas du tout sur les mêmes régimes, tout simplement. Voilà, parfait. Rapidement, chez UPSO, toutes nos formations diplômantes sont disponibles donc à l'alternance. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous formons à des métiers qui recrutent activement. Ça veut dire qu'en plus d'avoir de l'expérience terrain rapidement, grâce donc à l'alternance, vous avez la garantie d'être embauché rapidement une fois le diplôme obtenu. C'est un doublé gagnant qu'on vous propose. Contrairement à d'autres organismes, on a aussi nos particularités et surtout, on en est fiers. Vous pouvez débuter votre alternance à tout moment de l'année. On n'est pas une école classique. Chez UPSO, on s'adapte à votre rythme. Et c'est cette flexibilité qui est très importante et omniprésente chez vous. Vous pouvez également choisir votre rythme de formation, que ce soit 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation, 1 jour par semaine en formation et le reste en entreprise. C'est vous qui voyez. Par exemple, dans le BTP, je vais préconiser un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation pour vous laisser le temps de gérer toutes les missions. Et à contrario, dans la comptabilité, je vais plus préconiser un 3 jours en entreprise, 2 jours en formation, parce que c'est des rythmes qui sont plus souvent appréciés de la part des recruteurs. Mais tout cela, c'est vous qui voyez avec l'entreprise. Et encore une fois, on vous laisse la flexibilité d'en discuter avec eux. Et nous, on ne vous impose absolument rien. En plus de ça, vous allez être accompagné tout au long de la formation en ligne. J'insiste énormément sur ce point. Ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne que vous êtes seul derrière votre écran. Nos coachs en formation assurent du début jusqu'à la fin de la préparation. Vous allez avoir des points d'avancement de manière régulière. Et tout au long de la formation, nos coachs vont s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen. Ils vous aideront à vous réorganiser, vous rassurer et vous motiver. Et une de nos particularités encore, vous avez 50 heures de cours particuliers par formation avec des experts. Ça, c'est énorme et surtout, on est les seuls à le faire. Je regarde juste les petites questions. Alors, hop, je vais reprendre une question qui a été posée par Corinne. Quels sont les domaines de formation? Vous aurez la possibilité de pouvoir en discuter, mais nos formations sont plus dans le BTP, que ce soit conducteur de travaux, chef de chantier, économiste de la construction. On va avoir chargé d'accompagnement en rénovation énergétique du bâtiment, tout ce qui est comptabilité avec comptable et assistant comptable, secrétaire ou assistant RH par exemple. Voilà. Et je regarde. Tac, tac, tac. On reviendra sur certaines questions juste après. Je vais juste continuer un petit peu et vous aurez plusieurs réponses entre-temps. Chez UPSO, on a la plateforme la plus élaborée pour vous préparer. On a une équipe tech qui bosse en permanence dessus. Vous rentrez vos identifiants, vous arrivez sur votre tableau de bord, comme on disait plus tôt, avec un emploi du temps sur mesure, en fonction donc des disponibilités et du rythme choisi pour l'alternance. Chaque jour, vous allez avoir vos tâches du jour, des cours, des exercices, des QCM. Vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme, c'est fluide, ergonomique et vous avancez surtout à votre rythme. Vous faites des tâches quotidiennes et vous avez les corrections systématiquement. Point important également, vous ne pouvez pas passer à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat et je vais y aller tout de suite. Alors, hop, donc on a plusieurs questions, je vais regarder ça tout de suite. Le contenu et la forme que vont prendre ces examens. Donc, par exemple, pour conducteur de travaux et du bâtiment du génie civil, c'est un examen qui va se faire en 4 jours, 4 demi-journées. Vous allez avoir plusieurs examens, que ce soit une compréhension écrite sur une production de texte. Vous allez développer également votre dossier professionnel tout au long de votre alternance sur lequel vous aurez à donc présenter devant un jury. Donc, en fait, l'examen va se porter sur 4 épreuves distinctes, dont un entretien final pour valider du coup toutes les compétences que vous avez acquises. Voilà, tac, je regarde s'il y a d'autres questions. Et si la personne a déjà validé des années dans le domaine de génie civil dans un pays hors de l'Union européenne, quelles sont les considérations à faire pour cette personne? Merci pour cette question. Malheureusement, on ne pourra pas prendre en compte
les expériences passées, surtout si c'est hors de l'Union européenne, ce qui malheureusement n'est pas possible. Donc, il faudra repartir un peu de zéro pour pouvoir valider toutes ces compétences avec des normes européennes et donc françaises. Superbe. Alors, hop, je répondrai à la question de Sabrina juste après. Poursuivons. On va vous présenter l'offre d'alternance chez UPSO. C'est une immersion en entreprise et la formation nécessaire pour être rapidement opérationnel. Comme on vous le mentionnait, vous avez 50 heures de cours particuliers avec un expert spécialiste du métier et donc 50 corrections de copies et ou de cas pratiques. Vous avez un accès 5 jours sur 7 à un coach de formation, on en parlait tout à l'heure, donc qui vous accompagnera dans l'organisation, dans toutes les révisions, et un accès à des centaines d'heures de contenu, que ce soit des vidéos, des cours, des exercices, des QCM, et tout ça conçu par les experts métiers dont je vous parlais tout à l'heure également. L'inscription à l'examen est totalement gratuite et on s'en occupe. Et surtout, vous avez un programme de formation sur mesure qui est modulable dans le temps. Alors, hop, je reprends les petites questions, d'accord, très bien, parfait. Continuons entre-temps. Eh bien, pour nous rejoindre, ça va être très simple. Je vais vous laisser prendre rendez-vous sur le lien que vous aviez tout à l'heure. Vous allez avoir un responsable d'admission qui va échanger avec vous pour évaluer votre projet professionnel. Une fois que tout ça c'est validé par rapport au métier, pourquoi est-ce que vous souhaitez justement faire ce métier-là et pas un autre, le relais, je le prends. On pourra échanger ensemble sur plein de sujets variés et notamment l'accompagnement qui pourra être fait. Donc, ça va passer par le CV et la lettre de motivation, que ce soit pour vous aider à les faire ou alors à les modifier pour les rendre adaptés, surtout à la recherche. Et à côté de tout ça, un accompagnement 100% complet sur comment préparer vos entretiens, comment réussir vos entretiens et comment mener vos recherches. Et tout ça, on le verra ensemble par téléphone. Je vais vous laisser poser des questions. Comme ça, je pourrai prendre le temps d'y répondre. Alors, Priscille, un temps partiel est-il possible à raison de 4 jours par semaine en alternance? Il faudra en discuter avec l'entreprise. C'est faisable. Il y a certaines conditions qui, donc, du coup, sont spécifiques aux entreprises, mais c'est tout à fait possible. Anaïs, je n'ai pas compris la formule 4 jours en entreprise, 1 jour en formation. Effectivement. Alors, sur ce rythme-là, on considère que vous avez 4 jours en entreprise, mais un seul jour de formation par semaine, ce qui, quand on combine sur toute l'année, n'est pas assez pour vous préparer vraiment à l'examen. Pour cela, on a mis en place ce mois de formation, donc en général à la fin de l'alternance. Admettons, vous commencez votre alternance en janvier 2025 et donc qui se termine en décembre 2025. Le mois de décembre vous servira de mois de formation pour vous aider à vous préparer donc à l'examen, mais vous êtes toujours salarié de l'entreprise, vous gardez toujours votre statut d'alternant puisque vous avez un contrat qui va jusqu'au 31 décembre 2025. Je ne sais pas si j'ai été claire, n'hésitez pas à le mentionner. Alors, Sabrina a demandé, est-ce que sur le titre professionnel comptabilité, il y a une partie sur la fiche de paye ou faut-il prévoir un titre pro gestionnaire de paye? Toutes les formations sont 100% complètes, donc vous allez avoir des modules également qui vont mentionner la partie paye. Andy a posé la question, la formation est-elle juste pour les gens en France ou validée par les autres pays hors de l'Union européenne? C'est une formation qui n'est valable qu'en France, donc qui est reconnue par le ministère du Travail et pour le coup qui n'aura pas beaucoup de valeur à l'extérieur de la France. Et Mathias a posé la question, doit-on trouver notre entreprise tout seul pour l'alternance ou UPSO nous aide? Eh bien, c'est très simple. Une partie, c'est vous qui menez les recherches. Vous voyez ce qui vous intéresse comme entreprise. Et à côté de ça, moi, je serai là pour vous appuyer dans vos recherches. Je vous donnerai des conseils sur comment cibler les entreprises, mais également vous proposer des opportunités que je verrai passer et qui pourraient être très intéressantes pour vous. Et Charles pose la question, peut-on envisager l'alternance sans employeur préalable? Non, idéalement, il est mieux de prévoir une alternance directement avec un employeur. C'est plus simple, notamment sur la prise en charge de la formation. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez vraiment pas. Moi, je suis là pour ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre encore. Tac. Eh bien, ça m'a l'air bon pour le moment. Priscille est en train d'écrire. J'attends votre question.
Encore une fois, je me permets de le répéter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec nos responsables d'admission. Vous verrez le projet professionnel et surtout, une fois qu'on sera au téléphone ensemble, je pourrai répondre à absolument toutes vos questions et on verra surtout au cas par cas qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Alors, hop. Est-ce que du coup, on perd le bénéfice de l'allocation chômage si on est indemnisé par France Travail? Il faudrait voir avec France Travail. Chaque cas est particulier. Malheureusement, je ne peux pas amener réponse à cette question pour le moment. Il faut absolument voir avec votre conseiller dans ce cas-là, puisque chaque cas aussi est particulier et différent. Tout dépend de l'entreprise, du cadre du contrat également. Donc, c'est mieux de voir avec eux au préalable avant de pouvoir poursuivre avec le contrat. Corinne a posé une question sur la comptabilité et la gestion de paye. J'imagine que c'était pour savoir si du coup les modules étaient adaptés et s'il y avait un module de gestion de paye, peut-être? Ce qui est totalement le cas. Comme je l'ai mentionné, toutes nos formations sont complètes et on a rajouté des modules pour que tous les éléments d'un seul et même métier soient vus. Voilà. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je suis ravie d'avoir pu échanger ce moment avec vous. Je le répète encore, mais ce n'est jamais assez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos responsables d'admission et nous, on se fera un plaisir de se revoir à nouveau au téléphone prochainement. Merci beaucoup.